Voilà encore une fois, merci de vous retrouver tête à tête. Dynamique de l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante ce dimanche à Kinshasa. Cette plateforme de l'opposition a été réaffirmée à la CENI son souhait de voir organiser donc l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. La CENI a quant à elle présenté à la dynamique les contraintes du processus. Suivez ce reportage de Patrick Pezo et de Bienvenue Magam. Dans cette salle de la centrale électorale, toutes les grandes figures de l'opposition RD congolaise. Regroupées au sein de la dynamique de l'opposition, Vital Kamerhe, Joseph Olengankoy, Martin Fayulu, Mwenze Kongolo, Albert Moleka et autres ont présenté à la CENI leurs propositions pour, ont-ils dit, un bon déroulement du processus électoral. L'entretien s'est déroulé dans un climat relationnel national positif. Et nous avons écouté la CENI et nous l'avons aussi répondu dans certaines questions, dont notamment la question de la Constitution, que tant que la CENI resterait dans la défense des acquis, des valeurs de la Constitution, nous allons demander à l'Assemblée de notre peuple de la soutenir. Mais une fois déviée, nous la combattrons autant que nécessaire. Mais l'exposé que le président de la CENI nous a fait tout à l'heure, je crois que les honorables présidents de partis politiques qui sont ici avec moi, tout le monde a constaté qu'il y avait beaucoup de parts de vérité. Mais nous devons réaffirmer ici que la CENI est un organe technique. Ce n'est pas un parti politique. C'est un organe technique. Nous avons le devoir et l'obligation de l'accompagner tant qu'il reste dans la ligne de la Constitution de la République. Joseph Olengankoy, nostalgique de la Deuxième République, en tout cas ce lapsus en dit beaucoup. L'unique patron de la CENI, c'est la nation congolaise. Bon, excusez-moi, j'ai voulu dire zaïroise comme il n'y a pas assez de changements. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante a présenté à la dynamique de l'opposition les difficultés auxquelles elle fait face. Nous venons d'avoir une réunion qui rentre dans la logique des consultations que nous avons commencées. Et nous avons dit que nous avons reçu il y a quelque temps un groupe d'opposition. Aujourd'hui, c'était la dynamique de l'opposition et que nous allons poursuivre avec les autres. Je confirme que nous avons eu une réunion très intéressante, d'autant que nous avons donné l'information sur les contraintes qui sont devant nous pour arriver à ce que nous attendons tous, les élections. Nous leur avons présenté les questions qui dépendent de la CENI et pour lesquelles la CENI est en train de travailler. Nous leur avons dit aussi qu'il y a d'autres questions qui ne dépendent pas de la CENI, mais que ça dépend d'autres institutions. Et nous comptons sur l'appui de tout le monde pour que ces institutions s'exécutent. Et nous leur avons aussi dit qu'il y a aussi des questions qui dépendent des options politiques. Et que ça, ce n'est pas le travail de la CENI. Et nous attendons les voir prendre ces options politiques avec les autres et ça nous permettra d'avancer. Mais pour la dynamique de l'opposition, le scrutin présidentiel doit être prioritaire. C'est qu'a toujours réfuté la majorité qui estime que toutes les élections sont importantes. Voilà la dynamique de l'opposition ce dimanche. Une autre frange de l'opposition, à savoir l'opposition républicaine, était samedi donc à la Commission électorale nationale indépendante conduite par Jean-Baptiste Bomanza. La délégation de l'opposition républicaine a échangé avec le bureau de la CENI sur le processus électoral, ses forces et ses faiblesses. Suivez Jean-Baptiste Bomanza au micro de Richard Chako et bienvenue Magambo. En ce qui nous concerne, nous, opposition républicaine, c'est au niveau du dialogue que tout doit être mis en œuvre pour aider la CENI à aller de l'avant.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la CENI est en difficulté, parce qu'il y a des problèmes auxquels elle ne peut pas trouver solution, c'est-à-dire ces problèmes-là politiques. C'est pourquoi nous avons échangé sincèrement. Nous avons, si vous voulez bien apprécier la sincérité aussi du président de la CENI. Les échanges ont été fructueux et nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois. Nous allons continuer à pouvoir échanger avec la CENI jusqu'à ce qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent. Nous avons insisté sur le fait que c'est à nous, politiques, de faire un effort, de transcender nos égos, d'éviter que l'histoire se répète toujours dans notre pays. Nous étions avec le maréchal Mobutu, vous de la presse, vous êtes témoins. Quand nous nous tiraillions, nous avons été surpris par un troisième larron, l'AFDEL, qui est venu nous mettre tous au pas, qui a suspendu les activités des partis politiques. Avoir le décor qui est planté, il est à craindre qu'un autre larron nous surprenne. Est-ce ça que nous voulons? Que l'histoire se répète toujours négativement au niveau du Congo? Nous disons non. C'est pourquoi nous en appelons à tout le monde. Que ce soit les compatriotes qui disent qu'ils sont contre le dialogue, que ce soit nous qui sommes pour le dialogue, mettons de l'eau dans notre vin. Regardons le Congo. Parce que nous n'avons que ce seul pays. Restons encore à la CENI en exécution de la décision du 10 février 2016 portant réaménagement du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces rendu public le 10 février 2016. La Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique de la clôture le 20 février 2016 du dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces. Les données statistiques consolidées à ce jour se présentent de la manière suivante. Retrait des formulaires, 203 formulaires d'inscription des candidatures ont été retirés, dont 81 par les partis politiques, 10 par les regroupements politiques et 112 par les indépendants. En ce qui concerne les dépôts des candidatures, 135 dossiers déposés, dont 37 par les partis politiques, 18 par les regroupements politiques et 80 par les indépendants. Et au total, la CENI a enregistré 135 listes des candidatures. Je vous propose de suivre Onésime Koukatoula Falache. Communiqué de presse numéro 004-CENI-RDC-16. En exécution de la décision numéro 003-CENI-BUR-16 du 10 février 2016 portant réaménagement du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces rendu public le 10 février 2016, la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique de la clôture ce samedi 20 février 2016 du dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces. Les données statistiques consolidées à ce jour se présentent de la manière suivante. Retrait des formulaires. 203 formulaires d'inscription des candidatures ont été retirés, dont 81 par les partis politiques, 10 par les regroupements politiques et 212 par les indépendants. Dépôt des candidatures. 135 dossiers déposés, dont 37 par les partis politiques, 18 par les regroupements politiques et 80 par les indépendants. Au total, la CENI a enregistré 135 listes de candidatures. La CENI annonce par la même occasion et conformément à l'article 16, alinéa 1 de la loi électorale,
le début de la période de retrait, ajout ou substitution des candidatures dont la durée de 5 jours allant du dimanche 21 au jeudi 25 février 2016. La liste provisoire des candidatures par province sera publiée en date du 28 février 2016 après délibération de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Et vous l'avez connu il y a plusieurs années en arrière comme musicien et éditeur. Le frère du célèbre Josky Kiambukuta est de retour au pays après plusieurs années d'absence donc à l'étranger. Samuel Serge Kiambukuta Nzobazola revient avec une chanson patriotique intitulée Dialoguons. Donc vous l'avez compris, il vient soutenir le dialogue politique en République démocratique du Congo en mettant en place un collectif de rassemblement de la paix et rap avec, comme je l'ai dit, un chant en appui. Donc Samuel Serge Kiambukuta Nzobazola est notre invité de ce soir. Bonsoir, monsieur Serge. Monsieur Jacques Moudouba, bonsoir. Voilà, avant toute chose, nous allons donc suivre, nous allons écouter cet extrait de la chanson Dialoguons, dont vous êtes l'auteur. Bana mboka buya watoto wa Kongo muye bampangi na beto beno kwiza bena Kongo lwai. La sœur aînée du développement s'appelle la paix, comme Dieu la donne.